Bonjour mes quatrièmes, je vous fais la correction un petit peu tard, désolé pour le délai. Donc je vous fais la correction. Le contrôle sera la semaine prochaine, c'est-à-dire dans à peu près 5-6 jours. Je pense que ça tombera mardi, le contrôle. Je vous redonnerai la date exacte. Mais en tout cas, vous avez encore du temps. Vous avez ce week-end-là. Et là, vous avez encore devant vous au moins 4-5 jours. Alors, l'exercice 1. En faisant des phrases en français, réponds à la question en expliquant les étapes intermédiaires. La question, la voici. Donc, il y a deux questions. Hop, on va essayer de séparer ça comme ça. Le problème de gauche, le problème numéro 1, dans lequel vous avez un plateau qui est équilibré. Ça, on a déjà vu ça en classe. Et ben, on vous demande comment vous résolvez cette équation. Comment vous faites pour déterminer la masse d'un éléphant. Si là, j'ai 3 éléphants, là, j'en ai 2. Et ben, rien ne m'empêche d'enlever 2 éléphants à gauche et à droite parce que ça va simplifier l'équation. En d'autres termes, ça va alléger votre plateau. Il y aura moins de choses et ben ça sera plus simple à voir ce qu'il faut faire. Donc là, on va dire que on retire 2 éléphants. Vous accordez au pluriel quand même. Éléphants à gauche et à droite. À gauche et mince, pas d'accent et à droite. Normalement, vous êtes censé écrire sur une feuille de classeur, c'est ce qui est indiqué ici. Là, je le fais ici pour que vous voyez bien en direct ce que je fais. Là, je me débarrasse de 2 éléphants à gauche et à droite. Ok, donc je dirais que là, dans le plateau de gauche, il ne reste plus qu'un éléphant, un haltère, et là, il y a mes 6 haltères. Bien. Ok, et bien là, si j'ai retiré mes 2 éléphants, ok, ben, je peux très bien retirer aussi un haltère. Donc là, je peux retirer un haltère ici, un haltère ici. Donc, là, pareil, on retire un haltère à gauche et à droite. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque que dans le plateau de gauche, il y a un seul éléphant et ce plateau est toujours équilibré parce que j'ai toujours retiré la même quantité, la même masse à gauche et à droite. Donc si je retire un éléphant, eh ben les deux plateaux ne bougent pas. Si elles étaient équilibrées à la base. Là, elles étaient équilibrées à la base, eh ben en retirant les 2 éléphants à gauche et à droite, le plateau ne change pas. Il n'y a pas un qui va être plus léger que l'autre. Donc j'ai retiré au total 2 éléphants et un haltère, 2 éléphants et un haltère. Ça fait que là, je me retrouve à la fin avec un plateau qui est plus simple à voir. J'ai un éléphant qui a le même poids que 5 haltères. Et chaque haltère pèse 10. Donc là, on peut écrire, un petit peu beaucoup de place, vous m'excuserez. Mais en gros, un éléphant pèse donc 50 kilos. Je vais écrire ici, c'est pas très lisible. Un éléphant pèse, si vous écrivez ça, je comprends que vous avez compris, pèse donc 5 x 10, donc 50 kilos. Ok, vous ferez des phrases, vous écrivrez de manière un peu plus jolie sur votre feuille de classeur. Là, j'ai pas fait. Mais vous avez compris l'idée de faire des phrases, d'accord? En faisant des phrases en français, j'explique ce que je fais, d'accord? Je veux pas que vous barrer comme ça me convient pas. Je veux des phrases en français. Pareil ici, un petit peu plus délicat cette question, mais la stratégie est la même au début en tout cas. Ok? Donc là, j'ai un alligator. On retire, j'écris par gauche à droite, on retire un alligator, il y a 2 L. Hop. Je retire un alligator des deux côtés, ça reste toujours équilibré, ça ne penche pas. Là, je vais retirer un haltère à gauche, un haltère à droite. On retire un haltère. Hop. Bien, après, donc je vois que j'ai 3 alligators qui pèsent aussi lourd que 9 haltères. Et on peut dire, on divise les quantités des deux plateaux, par 3. Parce que si j'ai 3 alligators qui pèsent aussi lourd que 9, et ben je divise par 3 pour avoir le poids d'un seul alligator. D'accord? C'est un peu comme si j'avais ça, Alligator, pluriel. Donc si j'ai 3 alligators qui pèsent 9, donc 9 fois 10, et ben j'aurai un alligator qui pèsera un tiers de ça. Pardon. Donc, là, je vais faire quoi? Donc 9 divisé par 3, ça me donnera 3. Donc 3 fois 10 qui donnera les 30 kilos. D'accord? Vous faites une phrase finale ici. Donc si 3 alligators pèsent 90 kilos, alors un alligator, en supposant que les 3 pèsent la même chose, donc ça fait 90 kilos à eux 3, donc un seul pèsera un tiers de 90, ou 90 coupé en 3, ça donne 30 kilos. Ok, on passe aux choses sérieuses. Exercice 2, vous avez... là,
là, j'ai séparé en deux pour que, là, c'est marqué, je sais pas si vous avez vu ou pas, c'est sur 15 points. Et ben là, il y a 2 points, 2 points, 2 points, donc ça fait un total de 6 points. Là, ça fait 3 points, 3 points, 3 points, parce qu'il y a un peu plus d'étapes à faire. Ok? Moi, j'ai 9 points pour ces 3 équations, et 6 points, ça fait un total de 15. Donc l'équation 1, on va faire l'étape, je vais mettre l'équation 1 ici. Normalement, pareil, vous êtes censé faire sur une feuille de glaceur, là je le fais ici pour que vous puissiez suivre ce que je fais. Ça sera plus simple. Donc si j'ai 6h est égal à 17, et je veux déterminer la valeur de h. Encore h c'est mon inconnu, et ben je dois trouver ce que c'est. Donc pour trouver le h, et ben il faudrait que je me débarrasse du 6 et du 5. Ok, débarrassez-vous déjà des nombres qui ne sont pas attachés au h. Donc, par exemple ce 5 là. Donc si je veux me débarrasser de 5, quelle est l'opération qui fait que 5 disparaît? En d'autres termes, quelle est l'opération contraire de plus 5? Et ben c'est moins 5. Donc là, je vous inviterai à écrire ça comme ceci. Vous recopiez l'équation et vous ajoutez l'opération que vous avez décidé de faire. Okay, donc là, je décide de retirer le 5. Vous voyez bien que j'écris ça en vert pour que ce soit plus simple à voir. Donc là, je retire 5 à gauche, à droite. Donc étape opération, après l'étape d'après, simplification. Je simplifie les écritures, donc 5 moins 5, ça part à la poubelle, 17 moins 5, de tête, allez, ça fait 12. Après, ici, là, si j'ai 6, pareil, c'est à peu près la même chose que ici, hein, que là. La dernière étape, il faudra diviser en général pour se débarrasser du nombre qui est là. Donc si j'ai 3 alligators qui pèsent ça, ou là si j'ai 6 hérissons qui pèsent 12 kg, et ben, pour me débarrasser du 6, pour enlever la multiplication par 6, parce que là, le hérisson, il n'y en a pas un, il y en a 6. Donc 6 hérissons. 6 fois un hérisson. Et moi, je veux un seul hérisson. Donc, il faudrait que je divise par 6. Donc, on va diviser par 6 à gauche. La quantité aussi par à droite aussi par 6. Ce qui me donne, en gros, un seul h est égal à la 12 divisé par 6. Soit vous écrivez que ça comme ça, soit vous avez remarqué que ça vaut 2. Pour ce contrôle-là, si vous arrêtez ici, ça me va, je ne vais pas vous embêter sur ça, mais dites-vous que en troisième, au brevet, c'est ça qu'on attend de vous, à la fin, simplifier une fraction ou alors donner l'écriture décimale. Alors, équation 2, je vais mettre ça ici, équation numéro 2, alors 2p plus p égale à 15, ok. Avant comment dire, là, la chose la plus simple à faire dès le début, c'est mettre d'un côté les lettres, par exemple à gauche. Je pense que vous avez plus l'habitude de mettre toutes les lettres à gauche et les nombres à droite. Donc, ok, là, du coup, les nombres ici, il est bien à droite. Là, c'est bien un seul P. On va dire c'est pomme. Là, c'est 2 pommes. Voilà, 2 pommes plus une pomme. Et ben, je peux les regrouper ces deux-là. C'est la même famille. Si je vous dis, ouais, je prends l'exemple des pommes. Donc 2 pommes plus une pomme, ça fait bien 3 pommes dans la vraie vie. Ok, hop, 3 pommes. 15, vous allez dire c'est 15, je sais pas, 15 kilos, 15 hectogrammes, je sais rien, peu importe comme vous voulez. Ou 3 pains est égal à 15 euros. Si c'est des pains très chers, et ben c'est pas grave, et ben ça vous donne une image, comme ça c'est bien clair dans votre tête. Donc là, 3p est égal à 15. J'écris quoi? Et ben là pareil, je divise par 3. Donc là, hop. Là en fait à cette ligne là, je n'ai pas fait de. J'ai pas fait de calcul à gauche à droite, donc j'ai rien écrit en vert. Parce que j'ai juste simplifié l'écriture. J'ai pas fait d'opération. Là j'ai fait une opération, j'ai ajouté l'opération, donc j'ai écrit ça en vert. Là j'ai écrit ça en vert parce que j'ai ajouté une opération. Quand je suis passé de là à là, j'ai juste simplifié. Donc il n'y avait pas d'opération. Là pareil, j'ai juste simplifié cette ligne là, ça donne ça. Et là je vais faire une opération. Donc là j'ai réécrit la ligne comme au-dessus, et j'ajoute l'opération que je veux faire, je vais diviser par 3 pour avoir le prix d'un seul P, ou la masse d'un seul P. Appelez ça comme vous voulez, la masse, le prix. Donc 15 tiers, ça me va si vous laissez ça comme ça. Ou 5. Parce que 15 coupé en 3 par égal, ça fait 5. Étape, équation 3. Je vais aller un peu plus vite pour celui-ci. Les termes sont 3. Donc ça fait moins 3 plus 5y est égal à 13. Ok, donc là, je voudrais y. Y, c'est mon inconnu, c'est ma lettre. Toutes les lettres, on va dire qu'on les laisse à gauche. Les autres nombres, on les met à droite. Donc, du coup, 5y, c'est la famille des y, vous avez dire c'est des yo-yo. Donc, 5 yo-yo moins 3 est égal à 13. Et bien, il faudrait que je me débarrasse du moins 3. Donc, pour enlever le moins 3, qu'est-ce qui élimine du négatif? Et bien, c'est du positif. Donc là, je vais écrire la même ligne. Je sais que je dois ajouter 3 pour faire disparaître le moins 3 qui me gêne là. Donc j'écris la ligne, je fais ça. Donc je fais plus 3, je fais plus 3.
Pourquoi plus 3? Pour éliminer celui-là qui me gêne. Donc, après le jeu simplifie. Une fois que j'ai écrit en vert, on va dire que j'ai fait une opération à gauche et à droite. Je vérifie bien que j'ai fait des deux côtés. Une fois que je l'ai fait, eh ben, je simplifie. Donc là, le moins 3 plus 3, ça disparaît. Ok. Et ça, il me semble que ça fait 16. Ok. Une fois que j'ai toutes mes lettres d'un côté, ce qui est bien le cas, là j'ai bien mes Y qui sont à gauche et les nombres qui sont à droite, et bien qu'est-ce que je fais? Je simplifie. Donc je vais utiliser la division pour enlever la multiplication qui est cachée ici. Parce que là j'ai pas un seul Y, j'ai 5 Y, la valeur de 5 Y, donc 5 yo-yo coûte 16 euros. Combien coûte un yo-yo? Et bien je divise par 5. Le nombre de yo-yo et le prix des 5 yo-yo. Donc je divise par 5, je divise par 5. Donc ça fait 5 Y, je recopie, hop, je divise à gauche et à droite, j'ai bien écrit en vert des deux côtés. Un yo-yo coûtera 16 coupé en 5. Je crois que ça fait 3,2. Bon, vous arrêtez ici, c'est très bien. Je passe à la vidéo suivante pour les explications des équations 4, 5, 6. Un peu plus longue, mais on va y arriver.